Pour le condensateur polarisé, eh bien, la différence avec un non polarisé, c'est qu'on va retrouver une ligne noire sur le côté. On peut le retrouver sur des petits formats, des grands formats, mais tout ce qui est polarisé va avoir nécessairement une ligne noire. Tout ce que ça signifie, c'est que lorsque vous allez le brancher dans un circuit à courant continu, parce que les polarisés sont conçus pour les circuits à courant continu, et bien toujours brancher la ligne noire du côté du négatif. Si vous faites le contraire, eh bien, encore une fois, nous avons des protections qui ont été faites par le fabricant. On voit la petite rondelle qui est là. Eh bien, cette faiblesse-là va s'ouvrir et va détruire le condensateur. Pour sa vérification, c'est la même chose qu'un modèle non polarisé. Alors, je viens m'installer ici, toujours en fonction microfarad. Je viens lire qu'est-ce qui est indiqué par les manufacturiers. Ici, on dit 6800 microfarad. On sait que les lectures ne seront pas exactes, mais approximatives. On le voit ici. Dans ce cas ici, on peut voir aussi qu'il a été conçu pour travailler sur du 50 volts DC, courant continu. Alors, je suis en mesure de prendre une mesure. On laisse un peu le temps de se recharger. Et voilà, il nous donne une lecture de approximativement de 6000 K, qui nous indique qu'il est quand même en bon état. Il n'est pas en court-circuit. Un court-circuit nous donnerait OL en tout temps. Ensuite de ça, vous pouvez faire encore une vérification en valeur ohmique pour ceux qui n'ont pas la fonction microfarad. C'est ici. On peut voir que j'ai une résistance. Donc, le condensateur, ses électrodes à l'intérieur conduit. C'est une façon de venir vérifier le condensateur. Mais, comme tout bon condensateur, c'est un produit chimique qui est à l'intérieur. Ce produit-là se détériore à la longue. Et bien nécessairement, il est difficile de détecter s'il est en bon état. Surtout pour des gens qui travaillent qu'avec des multimètres. Alors, le meilleur truc que je donne, c'est toujours la même chose. C'est de pouvoir en avoir un sous la main, un neuf, et puis de l'interchanger afin de vérifier si c'est vraiment le condensateur qui est endommagé lors de votre dépannage.